étant donné que Clément ne peut pas faire la présentation, ça va être moi qui vais faire la présentation ce soir. Donc, c'est Simon-Pierre Yagnagno. Bravo. Ça me l'air un peu, mais quand même. Donc, c'est un prêtre catholique originaire de la République démocratique du Congo et docteur en théologie pratique, c'est le mot pratique qui va nous expliquer un peu, de l'Université Laval. L'abbé Simon-Pierre Yagnagno enseigne l'éducation à la citoyenneté et à la logique formelle à l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa, ISS-KIN. Il assume la charge de recteur de la cathédrale de Trois-Rivières depuis 2012 et celle de secrétaire général de la Société internationale de théologie pratique. Société internationale théologie pratique, SITP, depuis août 2016. Ses principaux champs de recherche sont l'ecclésiologie, la bonne gouvernance, l'éducation à la citoyenneté et le développement communautaire. En 2015, il a publié aux éditions L'Harmattan à Paris un livre intitulé « L'Église catholique et l'éducation à la citoyenneté en République démocratique du Congo ». Il prépare actuellement un livre sur Jésus-Christ au pays du Busoga, plaidoyer pour un dialogue entre l'Église catholique et la culture traditionnelle Lega. Les Legas sont un peuple habitant à l'est de la République démocratique du Congo. Il va nous en parler. Fait que je vous laisse à ses bons soins. Merci bien. Merci beaucoup. OK. Oui. Prendre mon micro. Comme je fais, selon ma bonne habitude, lorsqu'il va y avoir un break, un arrêt, je vais passer le chapeau comme d'habitude. Je veux juste vous dire qu'on est déjà dépassé. On avait acheté ces objets-là, ça avait coûté cher. Vous avez été tellement généreux qu'on est maintenant 260 $ de plus. Donc, les choses sont bonnes, mais je ne vous dis pas nécessairement que là, aujourd'hui, on pourra avoir autant que la dernière fois, mais je vous encourage à la marche. Je vais passer le chapeau. Je vous encourage à en mettre là. Merci. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous. J'avais reçu l'invitation de Clément Loranger. J'ai connu Clément, mais c'est aussi en amitié avec Yvon Paillé, paix à son âme. Donc j'ai découvert le cercle à travers les deux et je vous félicite pour le travail que vous faites. Peut-être un mot sur la théologie pratique, parce qu'apparemment beaucoup de gens ne savent pas de quoi il s'agit. C'est que généralement, la théologie, la théologos, c'est la science des dieux. Et depuis les siècles, ça a toujours été une réflexion sur Dieu, entre guillemets, pour dégager des principes théologiques. La nature des dieux, par exemple, pour nous les chrétiens, c'est la Trinité. Nous croyons à un Dieu un et trine, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Mais ça a des conséquences au niveau de la liturgie, au niveau de pratiques, par exemple, mariage et l'unicité du mariage, et ainsi de suite. C'est des principes qu'on dégage. Alors, pendant longtemps, il y avait la théologie, qu'on appelle la systématique, la dogmatique, entre guillemets. Et sur le terrain, dans les paroisses, on demandait aux curés de mettre en pratique ces doctrines-là, ces principes théologiques. Et donc, on avait développé ce qu'on appelle la pastorale. Donc, la pastorale, c'est comme une théologie appliquée au mariage, à l'éducation en famille. Alors, j'imagine à l'époque de l'abbé Chamberlain, comment il faisait dans les familles, là. Il devait aller dire, quand vous mariez, c'est comme ça qu'on fait, parce qu'il déduisait des principes théologiques, des comportements conséquents. Mais depuis, ça a commencé en Allemagne, Frédéric notamment, mais en Allemagne, là-bas, ils ont commencé à dire, mais est-ce que c'est normal qu'on puisse tout le temps faire de la déduction? C'est-à-dire créer comme un carré et demander à tous ceux qui sont chrétiens de rentrer dans ce carré-là. Alors finalement, il y a un courant qui a commencé à dire
pourquoi on ne partirait pas de ce que les gens vivent réellement et voir comment eux-mêmes ils vivent leur foi au quotidien dans ce qu'ils font. Et alors, au lieu de la méthode déductive, on a utilisé la méthode inductive. Donc, on va prendre un secteur donné, ça peut être l'enseignement. Un chrétien ou une chrétienne qui est enseignante ou enseignant des formations ou des pratiques, comment cet enseignant ou cette enseignante vit sa foi dans sa carrière d'enseignant. Et petit à petit, on a développé alors une réflexion théologique à partir des pratiques. Et donc, ce qu'on appelle la théologie pratique, c'est partir des pratiques, on fait une réflexion théologique qui nous permet d'aller à d'autres pratiques beaucoup plus améliorées. Au lieu de partir des principes pour déduire des pratiques qui ne collent pas à la réalité de ce que les gens vivent, on va analyser ce que les gens font, comment ils font ça en fonction de leur foi et comment éclairer ce qu'ils font à partir de l'évangile. Alors, un de nos professeurs, par exemple, Guy Nadeau, qui était professeur à l'Université de Montréal, lui, il prend l'exemple des prostituées. À Montréal, il y a des quartiers où des filles qui font la... Il y a des chrétiennes parmi ces filles-là. Et lui, il a fait sa thèse sur... Pendant 5 ans, il a suivi ces femmes, comment elles, dans ce qu'elles vivaient comme prostituées, elles vivaient leur foi. Ça peut paraître contradictoire, mais il a réussi à dégager que ces femmes-là, en dépit de tous les clichés qu'on peut avoir, c'est des femmes qui vivaient un lien avec Dieu et qui avaient une pratique religieuse. Ça, c'est un exemple. Ailleurs, c'est un taximène, quelqu'un qui va réfléchir comment les taximènes chrétiens exercent leur vie de chrétien dans le métier de taximène. On peut faire une enquête comme ça. Moi, ce qui m'intéressait par rapport à mon pays, à la situation de mon pays, c'est la politique. Comment les chrétiens, eux, s'engagent sur le terrain sociopolitique. Et donc, quand je suis venu au Québec, ce qui m'a amené ici, c'est la théologie pratique. Parce que le Québec est pilote dans la recherche de théologie pratique. Ouais. Donc, moi, j'avais fait ma maîtrise en Belgique, à l'Université catholique de Louvain. J'étais rentré au Congo pour travailler, et puis à un moment donné, je dis, je vais faire une thèse. Alors, j'ai cherché sur Internet, et c'est sur Internet que j'ai découvert que le Québec, à l'Université Laval, ils avaient développé ce programme. Et ils avaient 10 ans d'avance par rapport aux autres universités francophones dans le monde. Donc, je suis arrivé ici en 2010 pour ça. J'ai mené 5 ans de recherche, mais j'allais au Congo parce que j'ai fait une recherche-action. Comme vous savez, c'est excellent. Et alors, j'ai soutenu ma thèse en 2010. Mais entre-temps, comme ici, il n'y a plus beaucoup de curés, on m'avait demandé d'assumer la charge ici à la cathédrale. Donc, je suis là depuis 2012. Est-ce que ça fait partie de la religion pratique, ça, de rester au Québec pour remplacer des... Ben, c'est possible, mais en fait, j'avais besoin de rester ici jusqu'à la fin de ma recherche. Bon, maintenant, là, j'ai terminé mon contrat et puis j'ai ajouté une année parce que je disais, le Québec m'a accueilli, j'ai eu à Trois-Rivières une communauté qui m'a tellement aimé, qui m'a aidé à finir cette thèse. Ben, j'étais resté pour ma thèse, je vais rester une année pour les autres. Et après ça, je suis allé expliquer au Congo, je dis, il faut que je rentre dans la communauté une année. Parce que là, j'ai resté parce que j'étudiais, il faut que je reste pour eux. Là, donc, je termine mon mandat au mois de juin et je devrais pouvoir rentrer au Congo, mais je reviendrai souvent. Bon, donc là, ce que je vous partage, c'est la suite un peu de la recherche que j'avais faite. J'ai publié le livre l'année passée, chez l'Harmattan, comme on a dit, mais ici, c'est pas vraiment tout, mais j'essaie de revenir un peu sur cette recherche en ciblant un thème précis, la dignité humaine. Et donc, c'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation « La quête de la dignité humaine dans le programme d'éducation civique de l'Église catholique de la République démocratique du Congo ». Ce qu'on appelle République démocratique du Congo, c'est l'ancien Congo belge. C'est le Zaïre de Mobutu, là, à l'époque. Bon, ça a changé tellement de noms, mais ça n'a pas beaucoup changé la réalité.
Par dignité humaine, j'entends le respect inconditionnel dû à un individu, un homme ou une femme, de par sa nature humaine. Cette dignité implique le respect des droits et des devoirs qui peuvent aller de l'intégrité physique à la liberté d'expression, en passant par plusieurs autres droits, les droits humains, comme les droits civiques, les droits politiques. Sans entrer dans le débat sur les théories de la justice, il y a un Canadien qui a beaucoup travaillé la question. Je ne sais pas si vous connaissez Kim Lika. Il était professeur à l'Université d'Ottawa, je crois, il est de l'Ouest. Il a publié un livre, Les théories de la justice, où il essaie de revenir sur toutes les grandes théories de la justice. Et c'est vraiment un très bon livre, si vous pouvez l'avoir. Et lui, il l'a fait, donc je ne vais pas revenir sur ça. Donc, sans revenir à ça, à toutes ces grandes théories, disons que les droits de l'homme reposent sur la reconnaissance de la dignité et de l'humanité qu'il y a dans chaque personne, homme, femme, enfant. Comme le dit Simone Veil, parce que j'aime beaucoup aussi les textes de Simone Veil, dans un de ses textes, elle dit « Il y a depuis la petite enfance jusqu'à la tombe, au fond du cœur de tout être humain, quelque chose qui, malgré toute l'expérience des crimes commis, crimes soufferts ou observés, quelque chose qui s'entend invinciblement à ce qu'on lui fasse du bien et non du mal. Il y a en nous quelque chose comme ça, qui a toujours besoin qu'on lui fasse du bien au lieu du mal. Ça, c'est la dignité humaine que nous avons chacun. Le respect inconditionnel de cette dignité interdit d'utiliser une personne humaine comme un objet, soit de la mutiler, soit de la tuer, ou de s'en servir comme un moyen. Une personne humaine ne peut jamais, ne doit jamais être utilisée comme moyen. C'est toujours une fin en soi. De par sa dignité, tout humain est une fin en soi. D'où cet impératif pratique que Emmanuel Kant a formulé dans sa philosophie. Je cite, « Agis de façon telle que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans toute autre personne, toujours en même temps comme fin et jamais simplement comme moyen. » Ça, c'est Kant qui l'a dit. Alors, philosophique, politique et juridique, la dignité humaine est une question théologique aussi. Pour ceux et celles qui croient en Dieu, l'homme, je prends ici homme, mais c'est homme et l'humanité, l'homme doit son intrinsèque dignité à la ressemblance avec son Créateur. Là, on est vraiment dans l'histoire du livre de la Genèse, le chapitre 1. Imago Dei, comme nous on dit en latin, l'image des dieux, du ventre de sa mère à l'ultime seconde de sa vie, de l'arriéré mental au criminel sans remords, chaque humain conserve une dignité qui l'oblige à avoir un comportement conséquent et oblige de la même manière tous les autres humains à reconnaître sa dignité. Alors, dans cette présentation, je vais essayer de proposer, je vous propose d'analyser la manière dont la pratique d'éducation civique et électorale de mon Église au Congo contribue à la promotion de la dignité humaine dans mon pays. Après un rapide aperçu historique sur la dignité humaine, je vais souligner la pertinence de cette étude et aborder le contexte sociopolitique du Congo. Après viendront les fondements du programme et une succincte présentation de la méthodologie utilisée avant de présenter brièvement les résultats de la recherche et action que j'ai menée dans ma paroisse au Congo. C'est au Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière presque avec le Rwanda. L'analyse de ces résultats ouvrira une réflexion sur le pouvoir et l'autorité, deux concepts clés dans le respect de la dignité humaine. Après, je terminerai par des propositions concrètes en vue d'une pratique d'éducation civique améliorée. Comme je vous ai dit en théologie pratique, on part d'une pratique qui fait problème, on essaie de saisir par une analyse, surtout recours à des sciences humaines, puis on fait une réflexion théologique avec l'éclairage biblique pour pouvoir proposer des nouvelles pratiques améliorées. Donc on part des pratiques aux pratiques.
Alors, premier point, une sensibilité du Fils. Même si l'expression n'apparaît que tardivement dans les textes, la dignité humaine est une notion très présente à travers les siècles. Depuis le Code d'Hammurabi, là on est vraiment au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre 1948, en passant par la grande charte britannique de 1215, ou l'habeas corpus, les Britanniques, ils ont fait l'habeas corpus, les droits que chacun ne peut pas être arrêté sans motif valable. Parce qu'à l'époque, les rois ils pouvaient arrêter qui ils voulaient. Ils ont fait voter ça, mais on est au XVIIe siècle. Les droits, si on m'arrête, il faut vraiment qu'il y ait un motif sérieux qui oblige qu'on puisse m'arrêter. Donc, en passant par tout ça, on arrive aussi à la glorieuse révolution britannique de 1688, l'indépendance des États-Unis en 1776 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen après la Révolution française de 1789. Peu importe ce qu'il y a eu, dans les transformations politiques qu'ils ont opérées, les humains ont été motivés par la volonté de faire respecter, à travers des droits et des obligations clairement établies, la dignité de la personne humaine. L'usage de la formule dignité humaine ne devient explicite que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de décembre 1948. Avant, ce n'était pas mentionné explicitement. Dans cette évolution, l'invention de la police grecque et de la divitas romaine marque un tournant. Il est vrai que les Athéniens excluaient de la vie de la cité les femmes, les enfants, tous les métèques. À Athènes, là, pour être citoyen, il fallait être né de père, de mère, avoir le sang athénien. Tous les autres n'étaient pas. Les femmes et les enfants, ça c'est vrai. Et par contre, le principe d'égalité au sein de la communauté politique qu'ils ont inventé fut le ferment de l'idée contemporaine d'égalitarisme universel. Ça vient un peu de là. La citoyenneté athénienne définie par le sang sera améliorée par la citoyenneté romaine, qui elle était non ethnique, qui dépasse les liens familiaux. Malgré ces limites, l'octroi de la citoyenneté à la grande majorité des hommes libres de l'Empire romain, surtout par l'édit de l'empereur Caracalla, mais en 212 avant Jésus-Christ, ce droit-là est à inscrire dans cette dynamique du respect de la dignité humaine. Les combats pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, on se rappelle tous les travaux que Martin Luther King a fait là-bas, la lutte contre l'apartheid que Mandela a menée en Afrique du Sud, les luttes pour les indépendances, que ce soit en Asie, en Amérique latine ou en Afrique, tous ces processus ont été enclenchés ou au moins soutenus par une forte croyance en la dignité de toute personne humaine. Dans la Bible, les 10 commandements de Dieu, là on est dans le livre de l'Exode, surtout chapitre 20, Deutéronome chapitre 5, le code de conduite est dicté par Jésus-Christ dans le long sermon sur la montagne, surtout dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5 au chapitre 7, un long discours. Et toutes les directives morales et juridiques qui en découlent visent à aider l'homme à vivre dans la dignité de fils de Dieu. La Bible rappelle l'importance de conformer sa vie à son statut d'imago Dei, dont je parle, l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Notre dignité à nous, c'est d'être debout. C'est pour ça qu'à l'église, on dit toujours, vous voulez prier, levez-vous. Parce que quand vous priez assis, ce n'est pas un signe de dignité. Dieu veut que nous soyons debout, pas couchés. La parabole de l'enfant prodigue, on est dans l'évangile de Luc, chapitre 15. La guérison du lépreux, au chapitre 5 de Luc. Ou le pardon accordé à la femme adultère, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 8. Ce sont des illustrations de la manière dont Jésus défend et promet la dignité humaine. Même le publicain Zachée, dont les actes indignes au regard de la loi juive lui ont valu déshonneur et marginalisation, même lui est solennellement reconnu et restauré dans sa dignité de fils de Dieu. Vous
vous lisez les récits au chapitre 19 de l'évangile de Luc. Tout le long de son histoire, l'Église s'efforce de faire la même chose. Je dis bien, elle s'efforce de faire la même chose. De l'institution des diacres. Vous savez que les diacres que nous avons aujourd'hui, c'est une longue histoire. Les premières communautés chrétiennes, beaucoup venaient du judaïsme. Mais après, il y a eu des gens qui venaient d'autres cultures, notamment la culture hellénique, des Grecs. Et quand ils se sont mis ensemble, ce n'était pas toujours facile. Alors les gens qui venaient de la culture grecque ont commencé à se plaindre en disant nos veuves et nos pauvres ne sont pas honorés, ne sont pas suffisamment respectés. Et c'est pour ça que les apôtres vont décider de choisir les diacres, des gens qui vont veiller à ce que chacun ait sa part et que tout le monde puisse vivre dans le respect et les droits qui lui reviennent. Donc, de l'institution des diacres jusqu'à la publication du compendium de la doctrine sociale de l'Église, je ne sais pas si vous avez pris connaissance de ça, il y a un compendium qui résume un peu toute l'histoire de la doctrine sociale de l'Église depuis Léon XIII, on est en 1891, jusqu'aujourd'hui. Tout cela en passant par l'enseignement des pères, la fondation des ordres religieux et les encycliques sociales. Tout cela est continuellement engagé dans la promotion de la dignité humaine. Il faut cependant reconnaître que l'engagement de l'Église dans la lutte pour la promotion de la dignité humaine n'a pas été ni facile ni au-dessus de toute critique. À l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église, le manque de courage de certains responsables ecclésiaux ou des erreurs dans l'appréciation des situations ont conduit à des décisions, à des attitudes et à des pratiques ecclésiales pour le moins ambiguës, comme en témoigne l'Inquisition. Vous avez pris connaissance de l'Inquisition, il y a eu, on tuait des gens parce qu'ils disaient c'est des hérétiques qui ne méritent pas de vivre. Ça n'a pas de bon sens. La non-dénonciation de certaines dictatures, on a vu encore le cas dernièrement avant la mort de Pinochet. Pinochet, il a tué tellement de gens, mais il a trouvé refuge au Vatican. Pendant que la justice le recherchait pour l'arrêter, il s'est réfugié au Saint-Siège et la diplomatie l'a aidé à échapper. On a d'autres exemples aussi, le silence face à l'esclavage, le silence de l'Église ou des missionnaires face à la colonisation. Il serait cependant malhonnête de ne pas considérer le poids des contextes historiques dans ces ratés, la conscience des droits humains étant tributaire de l'évolution des mentalités, comme le montre le débat séculaire sur le péché originel. Ça, c'est pas fini ces débats-là. On fait encore des débats sur le péché originel, sur la soumission du chrétien aux autorités civiles, est-ce qu'on doit obéir, sur la relation entre l'esclave et son maître. Quand on lit les textes de Saint Paul, c'est dit la relation entre l'homme et la femme, sur la question ouvrière, elle n'est pas terminée. On n'est plus en 1891 quand on a écrit Rerum Novarum, les choses nouvelles qui arrivent. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec des multinationales qui ferment les usines, ferment les entreprises, jettent le monde dans la rue, l'Église n'a plus la voix pour se positionner. La question du libre arbitre, la démocratie ou encore sur la guerre juste, il y a tellement de questions qui montrent que les mentalités évoluent suivant l'histoire aussi. Dans mon pays, le Congo, surtout depuis le lancement du processus de démocratisation en 1990, l'Église catholique est ouvertement engagée dans la promotion de la dignité humaine. Je dois rapidement dire que le Congo, c'était d'abord un État indépendant, de 1885 jusqu'à 1903. On appelait ça un État indépendant du Congo. Mais en fait, nous étions une propriété privée du roi Léopold II de Belgique. Parce qu'à la conférence de Berlin, il s'est fait donner ce pays-là. Et nous sommes devenus colonie belge en 1908, parce qu'il a cédé sa colonie au gouvernement belge. De 1908 à 1960, c'était la colonisation. On est devenu indépendant en 1960, avec Lumumba comme premier ministre.
puis on est entré dans des pagailles politiques, rébellion, puis les militaires ont pris le pouvoir en 1965. De 1965 jusqu'à 1997, 32 ans, on avait un régime militaire. Donc, à partir de 1990, les gens n'en pouvaient plus et c'est là que ça a commencé à bouger, après la chute du mur de Berlin. Et donc, c'est surtout à partir de cette année-là, 1990, que l'Église catholique dans mon pays s'est vraiment engagée dans ce combat-là. Du mémorandum adressé au maréchal Mobutu, on l'appelait à l'époque, Mobutu Sese Seko en 1990, jusqu'à la déclaration qu'ils ont faite en 2015, les évêques, parce qu'ils disaient au président actuel, la Constitution dit chaque président c'est 2 mandats. Lui, il a fait déjà 15 ans et il ne veut plus partir. Alors il veut changer la Constitution pour avoir droit à un autre mandat. Là, la conférence des évêques s'est levée pour dire non. Alors, beaucoup d'autres négociations politiques, on a impliqué l'Église pour aider à mettre sur pied un système de gouvernance qui respecte la dignité humaine. Mais dans tout ce qui a été fait par l'Église, il y a une action qui attire l'attention, c'est la pratique d'éducation civique et électorale. Et c'est cette pratique-là qui m'intéresse. Comment on en est arrivé là? Alors j'appelle ça un réveil brutal. C'est l'engagement de l'Église catholique au Congo dans l'éducation civique est remarquable à plusieurs titres. D'abord, cet engagement marque la fin d'une époque. L'Église a compris qu'il fallait former et éduquer les Congolais au civisme afin de s'attaquer à la cause principale de la crise, l'absence de l'état de droit. Avant, les curés, ils sermonnaient. Nous, les curés, on est formés pour faire des sermons. Tu arrives, tu sermonnes. Arrêtez de voler, arrêtez de faire ceci. Bon, on est payé pour sermonner, mais ça n'aide pas beaucoup. Et il a fallu que les évêques comprennent que ça ne sert à rien de venir chaque fois faire des sermons. Il faut former les gens, il faut les éduquer à la citoyenneté. Et sur ce point-là, ça a été un grand tournant. Au lieu de les invectiver, il s'agit d'habiliter les fidèles à s'engager dans cette formation civique et électorale en connaissance des causes. De cette manière, ils seront en mesure de faire un lien fondamental entre leur foi et leur engagement dans l'édification d'un état de droit. Ensuite, la pratique d'éducation civique est l'une des actions politiques les mieux préparées par l'Église congolaise depuis 1960, depuis l'indépendance. Elle a été décidée à l'issue d'une longue réflexion ecclésiale menée par la conférence des évêques, résultat d'une maturation ecclésiale. Ce n'est pas une affaire où les évêques se sont dit « nous prenons la place publique ». Non, c'est venu vraiment de la base, à partir des communautés dans les villages, où les chrétiens ils se réunissent et disent « on ne peut pas rester comme ça sans rien faire ». Et c'est monté jusqu'en haut, ce qui est assez remarquable. Enfin, alors que les lettres pastorales, les messages des évêques, les déclarations sont moins connus des fidèles, l'éducation civique et électorale est non seulement vulgarisée dans tous les diocèses, nous en avons 47, mais en plus, elle y est très appréciée. Moi, je le dis parce que j'ai fait 5 ans en train de faire une recherche dans les communautés. Des non-catholiques y participent et ils en disent du bien. Cette nouvelle manière d'agir de l'Église catholique dans la société s'explique en grande partie par les contextes sociopolitiques congolais. Alors, quel est ce contexte? L'évolution sociopolitique du Congo est une succession de rendez-vous manqués. De la première à la Troisième République, les querelles politiciennes, les sécessions et les rébellions ont pris le dessus sur la construction d'un État démocratique et prospère. Dans ce pays où il pleut toute l'année, seuls quelques privilégiés ont accès à l'eau courante et à l'électricité, sans parler du taux très élevé du chômage, on frôle les 70% de chômage, taux de chômage, 70%, plus ou moins. Et de la vétusté des infrastructures routières, scolaires, médicales. Ce désastre s'explique en grande partie par des pratiques politiques qui, depuis des décennies, bloquent l'avènement d'un État digne de ce nom.
6 de ces pratiques m'ont beaucoup frappé. Il y en a beaucoup, mais dans la recherche, j'en ai répertorié 6, les plus graves pour moi. Le vagabondage politique. Il n'y a pas d'idéologie. Ils suivent tous, dès qu'il y a un nouveau Premier ministre arrive, ils changent de parti. Donc, il n'y a pas d'idéologie politique, ils croient presque à rien. Ils croient à l'argent et au poste. La manie de gouverner sans rendre des comptes. Dans mon village, le pont au milieu de la village, c'est 45 000 habitants. On a une rivière, le pont s'est coupé, et puis tout le monde dit il n'y a plus de pont. Mais il y a le maire, il y a tous les autres, mais pourquoi vous ne pouvez pas nous expliquer pourquoi il n'y a pas de pont depuis 6 mois? Ben non. Personne n'a de comptes à rendre à personne. Mais vous payez les taxes et ils n'ont pas à s'expliquer sur vos taxes. L'enrichissement illicite, ça va de pair évidemment. Le recours à la violence, et c'est un pays terrible. Pour accéder au pouvoir ou se maintenir, on est encore à ce recours à la violence physique. Là, je parlais de Lumumba, Premier ministre, mort assassiné. Mobutu, il a fui parce qu'une rébellion l'a chassé. Celui qui l'a remplacé, il s'est fait tuer dans son bureau. L'autre qui est là, il ne veut plus partir, et chaque fois que les gens descendent dans la rue, il envoie la police. Donc, recours à la violence systématique. Au-delà de ça, évidemment, il y a ce qu'on appelle les cultes de la personnalité. C'est devenu comme des petits dieux. Dès que quelqu'un accède à un poste politique, il faut presque l'adorer. Je donne un signe, c'est moi à Kinshasa. Quand le ministre ou le président passe, il y a des sirènes comme les pompiers ici ou la police. Là. Tout le monde doit se dégager. Et parfois, il y a des gens où ils n'ont pas entendu. Là, la garde républicaine descend, tasse, donne des coups de matraque, puis ils s'en vont. Tu ne peux pas rester sur la route alors que le président passe. Alors, tel est le contexte sociopolitique dans lequel se déploie l'Église du Congo et dans lequel aussi nous autres, les théologiens, nous élaborons ce que nous appelons la théologie, dans ce contexte. J'ai amené ici un livre, exprès, bon, à part le mien, mais j'ai amené ce livre parce que ce livre, il est très important pour nous. Je vais le faire circuler, vous pouvez le regarder. La publication en 1981 de ce livre-là, qui s'appelle Discours théologique négro-africain, problème des fondements. Cette publication-là a clôturé le débat sur la possibilité d'une théologie africaine. Aujourd'hui, ça paraît ridicule. Mais dans les années 60, quand nos aînés disaient à la faculté que nous voulions faire une théologie africaine, mais les professeurs qu'ils avaient, c'était des Belges, ils rigolaient. Ça ne se peut pas faire une théologie africaine. Il y a seulement la théologie. On ne peut pas faire une théologie africaine. Mais eux, ils ont dit non. Il est possible de faire une théologie africaine parce que la théologie, elle est théandrique. C'est Dieu, théos, qui parle à l'humain, anthropos, et celui qui reçoit l'appel de Dieu, il répond. Mais quand il répond dans un contexte donné. Il a une culture, il a une langue, il a toute son histoire. Si moi je suis congolais, je ne peux pas répondre de la même manière qu'un japonais. Ça ne se peut pas. Et donc si vous venez de l'Europe pour nous imposer les réponses que vous avez formulées, ça ne marche pas. Il faut nous donner à nous la possibilité de réfléchir et de formuler nous-mêmes des réponses à Dieu, à partir des questions que nous vivons. Et c'est un peu le travail que lui, il a fait. Donc, ça, la théologie africaine, le débat est clos. Mais seulement, et c'est pour ça que je cite ça, la théologie africaine, telle que conçue et pratiquée par l'école de Kinshasa, parce que ça a commencé chez moi au Congo, a tellement mis de l'énergie et du temps dans la valorisation des cultures ancestrales qu'elle a été qualifiée de théologie passéiste, parfois, éloignée du vécu des peuples africains opprimés par des dictatures. Et ça, c'est vrai. On a pris beaucoup de temps pour essayer de nous justifier en disant nous aussi, nous sommes capables de formuler une réflexion. Mais pendant ce temps, ce que notre peuple vivait au quotidien, ça ne nous intéressait pas. Ça nous intéressait, mais on n'avait pas assez de temps pour ça.
durant les années 70-80, alors que la Black Theology, parce que la Black Theology aux États-Unis, la théologie noire ou en Afrique du Sud, ils se sont battus pour les droits civiques des Noirs en Amérique, et les droits surtout contre l'apartheid en Afrique du Sud. Pendant qu'eux, ils se battaient, mais nous, on était dans l'inculturation. Et évidemment, nous avons perdu beaucoup de temps là. Ben, il est vrai que l'inculturation n'exclut pas la libération et qu'il serait exagéré d'opposer radicalement les deux. Il y a des théologiens, notamment un Tanzanien, qui a beaucoup travaillé sur cette question. Mais n'empêche que mettre l'accent sur l'inculturation ou sur la libération, ça peut vous éloigner ou vous rapprocher du peuple, comme Église. Et c'est ce qui s'est passé un peu au Congo. Parce que lorsqu'en 1990, des masses congolaises ont déferlé dans la rue pour crier leur faim de nourriture et de liberté, et que la classe politique a commencé à demander aux évêques de donner un évêque pour présider la conférence nationale souveraine qui allait faire une grande réconciliation de tous les politiciens, ben, nous on était perdus. Ce n'est pas notre rôle, ça, on n'est pas préparé à ça. Mais ils ont fait des marches, des marches. Moi, j'étais à l'université à l'époque. Finalement, les évêques ont dû donner un évêque pour dire, parce que les politiciens disaient, entre nous autres, on ne va jamais s'entendre. On a besoin de quelqu'un de neutre qui peut nous aider à nous parler entre nous. Et un évêque est allé. Ils ont tenu la conférence. Et quand ils ont fini la conférence, ben, il a fallu mettre des institutions de transition, notamment un parlement transitoire qui devait élaborer une nouvelle constitution. Mais qui va présider le parlement transitoire? Ben, ils cherchent, ils disent, mais l'évêque, il ne peut pas nous lâcher, parce qu'il laisse maintenant, ça va finir là. L'évêque est devenu président du parlement. C'est comme ça. Mais ça a été un réveil brutal pour nous autres. Là, on s'est réveillé en se disant, on a fait du travail théologique par rapport au principe, mais la réalité, c'est que le pays, ça ne nous intéressait pas beaucoup. Alors, depuis ces temps-là, depuis les années 90, les évêques, toute l'Église catholique du Congo est tellement sensible aux questions sociopolitiques que maintenant, chaque fois qu'il y a des négociations, tout ça, on appelle l'Église à l'aide. Vous appelez qui? L'Église à l'aide. Dernièrement, là, jusqu'en décembre, parce que moi j'étais là pour des enseignements, ben, il fallait des négociations politiques. Et ben, là, ça s'est fait à la conférence épiscopale. Là, finalement, on est arrivé à signer un accord. Mais là, ça fait 3 mois qu'on essaie de faire appliquer cet accord-là. Ça ne marche pas. Ben, là, les évêques ont dit, on veut bien vous aider, mais ça fait 3 mois qu'on est dedans, on ne comprend plus rien. Là, ils ont jeté l'éponge pour essayer de faire pression sur les politiques. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais alors, à partir de toute cette expérience, en 2003, les évêques se sont réunis, ils ont dit, nous risquons de faire ça continuellement et ça ne finira plus. Ce qu'il faut faire, il faut investir suffisamment dans l'éducation civique et politique à la base. Et donc, on va élaborer un programme d'éducation civique pour que dans les communautés chrétiennes, on commence à former les gens, en espérant que d'ici 10, 20, 30 ans, on va voir émerger des chrétiens, des hommes et des femmes qui vont faire le travail de gouverner le pays sans nécessairement appeler des prêtres ou des évêques. Donc en 2004, ils ont lancé ce programme, mais à partir d'un concept théologique clé, ils appellent ça la mystique de l'engagement. Mystique de l'engagement. La mystique de l'engagement est présentée par les évêques comme une dynamique de l'Église qui amène celle-ci à passer d'une culture de déclaration, de moralisation et de dénonciation à une culture de gestes concrets pour contribuer à l'avènement d'un état de droit au Congo. C'est une démarche intérieure devant déboucher sur une série d'actions animées selon l'esprit chrétien. Communion prophétique, elle se distingue clairement des activités des partis politiques. Elle s'appuie sur la doctrine de l'Église et sur la situation sociopolitique du pays. Son pilier central, doctrinal, comporte 2 volets. Il y a les volets bibliques, ils sont allés chercher surtout le livre de la Genèse,
toute l'histoire des prophètes, Amos, le prophète Jérémie, le prophète Isaïe, mais aussi dans le Nouveau Testament, on prend les actes des apôtres, comment les premières communautés, et puis la pratique de Jésus lui-même. Puis dans la doctrine sociale de l'Église, il y a évidemment Mater Magistrat, c'est des encycliques que les papes ont écrites sur la doctrine sociale de l'Église. Qu'est-ce que pensent les communautés chrétiennes de ces programmes-là? La recherche que j'ai menée a impliqué 6 chercheurs, parce que dans la recherche et action, j'ai fait une équipe, et puis 115 membres des communautés qui ont participé au programme déjà d'éducation civique. Pour décortiquer les données recueillies, j'ai fait recours à un procédé à l'analyse thématique pour dégager les thèmes principaux, en me servant de NVivo, c'est un logiciel américain là qui... De cette analyse qualitative ont émergé plusieurs thèmes, dont 6 thèmes principaux. Alors, la connaissance de la loi. Dans la base, là, ils ont dit, pour mettre fin à tout ça, là, il faut que les gens connaissent les droits. Deuxième élément, la réconciliation. Parce que le pays est tellement détruit par cette gabégie-là. La paix, la justice, le développement et la formation. Faute de temps, évidemment, je ne peux pas entrer dans tous ces détails-là. Mais ce que j'ai découvert, c'est que ces 6 catégories interagissent. Alors les gens disent, lorsqu'on nous explique nos droits, nous pouvons nous battre pour la justice. Parce que l'ignorance contribue à tous les règles. Et lorsque nous avons mis en lumière ce qui est juste, nous pouvons nous réconcilier parce qu'on découvre alors qui a mal fait par rapport à l'autre. Et si on se réconcilie, on peut construire la paix. Mais ce n'est pas une fin en soi, nous voulons le développement. Alors, les 5 là, au milieu, la formation. Il faut une formation au droit, formation à la réconciliation, formation au développement, donc comme un thème transversal. Pour les communautés, c'est très important. Alors, j'ai fait, vous avez dans les textes là, j'essaie de faire un croquis pour montrer comment ces concepts interagissaient entre eux. Mais alors, il y a quelque chose que j'ai trouvé d'anormal dans la manière de faire le programme. C'est que le programme vise le renforcement des capacités des gens à la base, pour qu'ils soient en mesure de se prendre en main. Mais malheureusement, et ça on voit vraiment l'histoire de l'Église, la manière dont le programme est fait est pyramidal. Alors, j'ai découvert les catégories que je fais ressortir, mais aussi des processus. Et dans le processus, il y a le processus d'élaboration du programme, le processus de mise en route du programme. Et dans les 2 processus, les communautés n'ont pas été associées. Le programme a été fait en haut, puis on l'a envoyé en bas, on vous dit comment vous allez faire. C'est que je trouve une contradiction, parce que si le but c'est de les renforcer, il faut les aider à prendre en main le programme. Par contre, il y a un programme, il y a un processus qu'eux-mêmes maîtrisent bien, c'est celui de leur propre engagement. Et à ce niveau-là, c'est vraiment des dialogues. Donc, une communauté se réunit, décide de quel est le problème prioritaire, ils discutent, ils lèvent l'option et ils s'engagent. Mais dans tout ça, il y a une réflexion à faire au niveau vraiment de comment on peut sortir de là. Et c'est pour ça que j'ai mis un point là, de la Rome antique au Congo démocratique. Après l'analyse des résultats de l'enquête, je considère que l'exercice du pouvoir et de l'autorité, c'est ça qui fait problème au Congo. Les évêques, eux, ils ont dit, si on a trop de problèmes, c'est parce qu'il y a absence d'un état de droit. Mais dans les analyses que j'ai faites, non, l'absence d'un état de droit, c'est une conséquence. Ceux qui sont au pouvoir, ils ne veulent pas qu'il y ait état de droit. Alors ils s'arrangent pour qu'il n'y en ait pas. Pourquoi? Ben, moi, mon hypothèse, c'est parce que la manière dont ils conçoivent le pouvoir et l'autorité, c'est ça qui fait problème. Alors pour l'expliquer, c'est pour ça que j'ai pris deux paradigmes. Un de Max Weber, avec le lien de l'histoire du Congo, le boulamatarisme. De Max Weber, pouvoir et autorité constituent une même réalité. L'autorité,
servant de fondement au pouvoir. Dans la perspective de Weber, on postule que l'autorité et le pouvoir dévolus à une instance politique de commander légitimement sur un territoire déterminé. Et c'est cette dimension politique-là qui m'intéresse, si on entend ça comme la direction du groupe politique que nous appelons aujourd'hui État, ou l'influence que l'on exerce sur cette direction. Dans une des langues du Congo, le Kikongo, les Boulamatari, ça signifie casseur de pierres. En fait, quand les Belges sont venus, le roi a pris le pays, il a fallu construire un chemin de fer. Parce qu'il disait pour rentabiliser la colonie, il faut le chemin de fer, depuis l'océan. Et là, ils ont mis un plan de construction, mais c'était tellement dur. On enchaînait les gens pour qu'ils travaillent. On les fouettait, ils ne mangeaient presque pas. On dit qu'il y a eu 5000 morts. Ça, c'est les chiffres officiels. Mais dans certains récits, on raconte que chaque traverse équivaut à un mort. Vous imaginez là, sur 500 km, il y a eu tellement de morts. Mais le problème, c'est que les Congolais, ils appelaient cette administration-là Boulamatar, casseur de pierres. Donc ça s'est développé petit à petit. L'État a fini par avoir le nom de Boulamatar. Donc, force contre laquelle les citoyens ne peuvent rien. Quand l'État arrive, il marche dessus. Alors c'est le Boulamatar. Et ça, j'ai l'impression qu'inconsciemment, on l'a tellement intégré. Et quand on l'appuie sur ce que Weber a découvert, apparemment nos politiciens, c'est ça qu'ils appliquent. Le pouvoir comme domination sur l'autre. Mais moi je dis, on n'est pas condamné à faire comme ça, on peut faire autrement. Et c'est pour ça que j'ai pris l'autre paradigme de Hannah Arendt. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'Hannah Arendt a dit, je ne suis pas d'accord avec tout, mais surtout ses liens avec Heidegger, c'est un long débat, j'ai encore suivi dernièrement quelques... Mais par contre, la manière dont elle explique le pouvoir politique, en basant cela comme concertation, ça c'est important pour nous. Parce que si le pouvoir est une concertation, on entre vraiment dans la dynamique où le pouvoir politique est toujours une délégation. Et lorsqu'on est délégué, on fait pour ceux dont on a le pouvoir. Et pas faire ce que nous voulons. Donc, celui qui prend le pouvoir politique, il ne peut pas marcher sur les autres, il ne peut pas les dominer. C'est contradictoire. Mais j'ai relevé un élément ici, c'est que Max Weber, par exemple, il insiste beaucoup sur les liens entre le pouvoir politique et la violence. Donc, le Macht en allemand avec le Gewalt. Et lui, il pense que les deux vont ensemble, parce que la violence finit par être l'ultima ratio, comme dit, outil du pouvoir. Mais Hannah Arendt dit la violence et le pouvoir ne devraient pas aller ensemble. Au fait, si on prend l'exemple dans nos familles, dès qu'un père de famille ne se fait plus obéir et qu'il est obligé de prendre chaque fois un bâton pour qu'on le respecte, il n'y a plus de pouvoir. Donc, le pouvoir, dans ce cas-là, en basant sur ce que nous avons dans notre culture, le sens de faire grandir quelqu'un, d'être au service de quelqu'un d'autre. Et c'est ça que moi je propose. Pour sortir du Congo, je dis aux évêques, il faut que le programme d'éducation civique, on puisse mettre au cœur de cette éducation civique la question du pouvoir et de l'autorité. Et faire en sorte qu'on puisse proposer, comme ce sont des chrétiens, qu'on propose des modèles d'exercice d'autorité et de pouvoir, notamment à partir de la Bible. Mais dans la Bible, évidemment, nous sommes des chrétiens, on voit le Christ qui dit clairement que c'est lui qui est le premier, il doit être le serviteur des autres. Et quand on retient des noms étymologiquement, on dit ministre, mais ministre, c'est biblique ça. Quand vous analysez l'étymologie du mot ministre, ça dit serviteur. Par exemple, Josué était ministre de Moïse. Il était au service de Moïse. Les ministres sont nos serviteurs à nous. Et ce qui se passe au Congo est une contradiction. Mais voilà en gros ce que je voulais vous partager. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Vous avez mentionné que, c'est-à-dire que avant l'avènement de l'évangélisation au Congo, c'était une culture tribale. D'accord?
Pardon? C'était une culture tribale. C'était les traditions des tribus qui prévalaient dans l'administration. Comme ça, oui. Bon, à ça, dans un village où c'est des cultures tribales, il y a un chef de tribu. Ma question est-ce que le chef de tribu reposait son autorité sur la violence qu'il pouvait avoir face aux citoyens? Au Congo, ce qui est devenu le Congo aujourd'hui, c'est un mélange. Avant l'arrivée, disons, prenons 1482, parce que ça c'est une des dates. Diego Cao, qui est un explorateur portugais, arrive à l'embouchure. Et là, il découvre qu'il y a un royaume. C'est au Congo ce qu'on appelle tribu. Non, il y avait des États. Par exemple, quand il arrive en 1483, il arrive en Banza-Congo, il trouve un roi qui règne sur un royaume, une dynastie qui avait 3-4 siècles déjà. À partir de 1482, le contact s'établit avec l'Occident. Les Portugais arrivent, ils négocient avec le roi, ils les convertissent et puis tout le royaume devient chrétien. Le fils du roi devient prêtre, puis devient évêque. Donc nous, au Congo, déjà en 1580, on avait un évêque congolais. Donc, ils ont ouvert une ambassade du Vatican. Quand vous allez à Rome, là, vous trouvez notre ambassadeur, il est décédé là-bas, au XVIIe siècle, il est enterré à Rome. À côté de ces royaumes-là, il y avait d'autres en Rome, et des empires. L'empire Lunda, l'empire Kuba, Mangbetu. Donc ce n'était pas vraiment des tribus au sens où les anthropologues vont les dire. C'était des nations qui étaient organisées avec une monnaie. Le royaume Congo avait une monnaie, avait une diplomatie. Ces gens-là, c'est vrai que la manière dont ils exerçaient le pouvoir, c'était un peu des systèmes où il y a un roi, mais autour du roi, il y a toujours un conseil. Et en réalité, c'est le conseil qui fait le roi. Donc, quand un roi commence à être autocrate et puis il supplie les conseils le démet, on met un autre à sa place. Il y a des royaumes où il faisait, ben, tu fais ton mandat, et quand tu l'as fini, on t'exile entre guillemets, parce que deux rois ne peuvent pas vivre au même endroit. Ben, tu as tes droits et puis on t'accompagne dans un village où tu vas passer le reste de ta vie. Est-ce qu'ils utilisaient la violence aussi? Oui, certainement, mais je n'ai pas de détails. Moi, dans ma contrée à moi, nous on n'a pas eu de roi. Nous avions un système, les anthropologues, les Lévi-Strauss et les autres, ils appelaient ça l'anarchie. Je ne sais pas pourquoi, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un chef au-dessus de tous les autres. Chaque chef de famille est chef. La terre appartient à tout le monde. Si on se met ensemble, on se met par lignage. Mais à partir du moment où je sens que les autres commencent à marcher sur moi, là, je prends ma femme et mes enfants, je vais fonder mon village à côté. Ça a toujours été comme ça. Mais les Belges, quand ils sont arrivés, ils trouvaient que c'était ingouvernable. Alors ils ont reproduit les modèles héréditaires, donc ils ont créé des royaumes, des mini avec des petits rois télés pour pouvoir gérer les territoires. Donc, ces chefs, ils utilisaient la violence, c'est clair. Je n'ai pas assez d'éléments pour donner des exemples, on n'a pas beaucoup de temps par rapport à ça. Mais je reviens à l'idée parce que dans les débats que nous on fait, il y a des livres qui disent les Africains, ils ont toujours utilisé la violence les uns contre les autres. D'autres disent non, ce sont les colons qui nous ont amené la violence. Moi, je suis de ceux qui pensent que de part et d'autre, la violence, c'est humain. Si on voit l'histoire de l'Europe, on trouve des rois violents. On parlait des Romains ici. Les Romains, là, ça ne parlait pas beaucoup. Quand l'armée romaine arrivait, vous devriez bien vous tenir. Parce que ben, ça ne discutait pas longtemps. Napoléon, il l'a fait et tous les autres l'ont fait. Au Congo, en Afrique, c'est la même chose. Aujourd'hui, la réalité, c'est que
La violence que nous avons aujourd'hui, c'est une violence institutionnalisée. C'est des dictatures qui se mettent sur base d'une constitution, organisent des élections, se font réélire, mettent des institutions, parlement, cour suprême et tout le reste, mais en fait au service d'un seul. Et ça, c'est difficile à contrer. Parce que tout de suite, ben, la police t'arrête, il te donne la possibilité d'avoir un avocat, mais tu ne gagneras jamais. Ça, c'est malheureux. Oui. Ouais, pour, oui. Oui. Ça va-tu? Oui, franchement. Oui, c'est ça. Justement, la Turquie, ce qui vient de se passer en Turquie. Alors, moi, la question, c'est que, justement, au niveau des politiciens, vous disiez que, tantôt, j'ai cru comprendre, là, je ne veux pas vous mettre des paroles en bouche, là, que les politiciens devraient être là pour gérer le bien-être de la population. Moi, ce que je pense présentement, c'est vrai que ça peut peut-être déjà été ça. Mais les politiciens sont là pour se faire réélire. Donc, ils ne sont pas là. Le bien-être de la population, ça ne les préoccupe pas. La question que je me pose, est-ce que, dans le fond, j'ai deux questions là, qui sont un peu différentes. Là. La question que je me pose, est-ce que ça se peut que le pouvoir fait perdre ce pourquoi ils ont été élus et ce à quoi on s'attend d'eux? En d'autres termes, est-ce que le pouvoir, j'ose pas dire corrompt, mais c'est pas loin de ça. Bon. La deuxième question que je me pose, vous parliez de théologie africaine. J'imagine que, bon, il y a eu des réticences au niveau du Vatican et tout ça, parce qu'il y a une théologie, on ne peut pas dire théologie africaine, théologie américaine, théologie canadienne. Mais là, avec le nouveau pape maintenant, est-ce que ça doit vous aider? Parce que lui, il semble très ouvert au monde, aux différentes cultures, aux différentes religions, aux différentes, etc. Alors, voilà, c'est ce que je vais poser comme question. Je vais commencer par la dernière question, c'est que le débat sur la théologie africaine, c'est surtout dans les années 60. Je parlais de ce livre-là que je vous ai fait toucher. Mais avant ce livre, celui-là, il est de 1981. Mais en 1956, il y a eu un livre qui est devenu un classique, Des prêtres noirs s'interrogent. Un livre. En 1956, on est vraiment en pleine colonisation en Afrique, et des prêtres noirs qui étaient étudiants à Rome, en Europe, dans la ligne de toute la... théologie la théologie de la libération? Non, ça c'est... Parce que dans tout ce qu'il y a eu comme lutte en Amérique pour les droits des Noirs, ça part de très longtemps, tout ce qu'on a appelé la négritude, Marcus Garvey, Aimé Césaire ou Léopold Sédar Senghor, tous ces gens-là qui ont essayé de promouvoir la négritude, la négritude. Dans ces courants-là, il y avait des grands passeurs comme Alioune Diop, des autres qui n'étaient pas prêtres, mais des gens qui ont commencé à dire, mais nous on doit réfléchir, on doit participer. Et dans cette mouvance-là, des prêtres africains qui étaient étudiants ont publié un collectif qui s'appelle Des prêtres noirs s'interrogent. Si vous allez sur Internet, là vous cliquez ça, vous allez trouver. C'était un collectif. Et déjà, 1956, il commence à poser ces questions. Il dit, oui, mais nos ancêtres, par exemple, qui sont décédés, ces gens, ils n'ont pas connu Jésus-Christ. Est-ce qu'ils sont allés en enfer? C'était des bons types. Ils ne volaient pas, ils étaient toujours bien. Qu'est-ce qu'ils sont devenus nos ancêtres? Ben, nous avons nos pratiques. Quand nous nous marions, nous avons notre manière de nous marier. Maintenant, là, on arrive, on dit, vous ne devez plus vous marier comme ça, désormais, vous allez vous marier comme ça. Ben, alors, mais, le débat a commencé par là. Donc, c'est ça qui est, au fait, à la base de ce qu'on appelle la théologie africaine. Au début, comme je l'ai dit, beaucoup d'Européens, ils trouvaient ça. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais c'est pourquoi? Parce que dans le subconscient de beaucoup, ils ne pensaient pas que les nègres pouvaient faire une réflexion. Il n'y avait pas d'âme. Au départ, c'était ça. Les noirs n'ont pas d'âme.
Puis ils ont commencé à dire, ah non, une, mais est-ce que vraiment... Et puis. Donc ça a pris du temps pour qu'ils comprennent que la couleur, c'est extérieur, mais ce qui est à l'intérieur, c'est l'humain. Voilà. Au Vatican, pour des raisons diverses, ça a été difficile à accepter. Mais en 1983, le pape Jean-Paul II, il a pris acte de la théologie africaine. Il est allé à Kinshasa, dans mon pays, et là, pour la première fois, un pape a prononcé le terme. Mais il y avait eu des précédents. C'est quand on a eu les conciles, Vatican II, 60 jusqu'à 65. Le pape Paul VI, qui est allé en Afrique, le premier pape, et il est allé à Kampala, là, il disait, vous les Africains, vous devez être vos propres missionnaires. Vous avez des valeurs. Et puis on a commencé à voir dans des encycliques qui sortaient des termes, des références à la culture africaine. Donc, il y a tout un processus. Le pape François, il est certainement dans cette dynamique-là. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut mettre en doute ça. Moi, ce que je propose, c'est de dire, il ne faut pas que la théologie nous distrait trop, dans le sens où elle risque de nous amener dans ce débat-là sur les origines, sur nos ancêtres. Mais la réalité de la vie au quotidien, il y a un combat à mener. Dieu nous a créés pour le bonheur. Et quand on voit des gamins qui meurent de faim, il faut faire la théologie pour qu'ils aient à manger aussi. Pas seulement pour leur dire, vous avez une dignité. Oui, mais la dignité, c'est quoi si je ne mange pas? Comprenez? Donc, ce débat théologique-là, il est important. Bon, maintenant, si on revient à la question du pouvoir, moi, j'ai eu la chance de voyager beaucoup par rapport à ma mère. Ma mère n'a pas beaucoup voyagé, mais j'ai étudié en Europe, je vais souvent là-bas, en Italie, en Allemagne, en Suisse. Ici, je suis ici depuis 2010, j'ai déjà été aux États, donc j'ai la possibilité, quand même, bon, je parle la langue de ma mère, je parle 6 langues. L'anglais pas trop bien, mais je me débrouille en anglais. Donc, j'arrive à un moment où je dis, j'ai la capacité de m'asseoir, de brasser tout ça et de pouvoir dégager une pensée. Et ce que moi je retiens, c'est que les politiciens, ils sont les mêmes partout. Ce qu'il faut, c'est au niveau de la base. C'est la société civile qui oblige les politiciens à se comporter d'une certaine manière. Ici, ben, ils arrivent quand même à nous voler encore les taxes, même ici, là. Mais ils savent que les jours où on les attrape, ben, c'est fini parce qu'on ne votera plus pour les autres. Alors ils essaient ils trichent, ils volent, mais il faut attention. C'est ça qu'il faut faire au Congo, c'est ça qui manque au Congo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de sanctionner les politiciens. Ils ont verrouillé tous les systèmes et il faut aller déceler tout ça pour que nous puissions, à court terme, à moyen terme ou surtout à long terme, être capables de les sanctionner. Mais ici, ce n'est pas les politiciens qui sont sanctionnés, c'est les hauts fonctionnaires. Les politiciens, c'est jamais de fond. Oui, mais tu sais, par exemple, dans la classification de Max Weber dont je parlais, Weber, lui, dit qu'il y a 3 catégories de pouvoir. Le pouvoir traditionnel, ancestral, comme le roi, il hérite de son père. Il y a le pouvoir charismatique, quelqu'un qui naît parce que c'est lui. Ben, il suffit qu'il entre ici, tout le monde obéit. On ne se demande pas pourquoi on l'écoute, mais c'est comme ça. Et il y a le pouvoir bureaucratique. Quelqu'un, parce qu'il est fonctionnaire, il acquiert le pouvoir. Ces gens-là, c'est un pouvoir légal. Et souvent, les fonctionnaires, mais ils sont soumis au ministre ou au sous-ministre, et ainsi de suite. Ils disent qu'ils ne sont pas politiques, mais en réalité, ils participent à la politique qui est mise en place. Et donc, il faut déjà arriver à faire en sorte qu'on puisse les identifier en disant, vous, les hauts fonctionnaires, vous êtes des politiciens parce que vous suivez les ordres des ministres. Et nous, on va vous surveiller au même titre que les autres. Et souvent, les fonctionnaires arrivent à se cacher. Ils se soustraient à la catégorie des politiciens. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut, ils appliquent la politique du gouvernement. Donc, je ne comprends pas très bien. Je suis sourd comme un pot. Je vous écoutais. Je pense, vous savez bien de quoi il était question.
Mais ça ne marchait pas trop avec ce que je connaissais du Congo. Ce que je connaissais du Congo, c'est à 30 ans, on entendait parler du Congo. On entendait parler du Congo belge. C'est de ça qu'on entendait parler. Et les Belges, ben, ils sont arrivés pour coloniser le Congo. Donc, ils sont arrivés avec les manies de colons, c'est-à-dire de dominants. Et ils sont arrivés avec leur religion aussi. Donc, je crois comprendre ainsi le fait que vous étiez pris, semble-t-il, j'ai cru comprendre ça, avec une religion qui était un peu pyramidale. Est-ce que je me trompe? Ben non, pas tellement. Mais disons que le débat par rapport à nous autres, moi comme prêtre, comme théologien, c'est pas de dire le christianisme n'est pas bon pour nous autres. C'est pas ça. Il est bon, il est même très bon pour nous autres. Mais seulement, nous devons vivre le christianisme en respectant notre identité. Parce que là, il y a une différence à faire entre l'évangile, qui est le message fondamental de Jésus, et la culture qui porte l'évangile. C'est ce que nous avons accueilli comme texte évangélique, comme doctrine, et passé à travers l'histoire. Ben, on connaît tout ce qu'il y a eu en Europe, le césaropapisme, tout ce qu'il y a eu au Moyen-Âge. Je parlais de l'Inquisition et de tout le reste. On n'a pas besoin de décober tout ça, nous autres. Non, ce n'est pas nécessaire. Quel est le message? Et ça, c'est le travail que nous, comme théologiens, nous essayons de faire. Comment arriver à comprendre le message? Le communiquer, le mettre dans nos cultures, ce qu'on appelle l'inculturation. Faire en sorte que le message évangélique puisse alimenter nos cultures, nos valeurs, et devienne une partie prenante de notre vie. Ça, c'est le combat. Mais évidemment, l'histoire de l'évangélisation du Congo, il y a deux phases. Je vous ai parlé de la première phase avec les Portugais, parce que quand il arrive Diego Cao en 1883, ceux qui viennent au Congo, dans le royaume Congo, c'est des Capucins qui arrivent, des Portugais. Puis ils ont développé cette église, je dis au XVIe siècle, nous on avait déjà un évêque au XVIe siècle. 100 ans après, cette église a disparu complètement. Il a fallu attendre 1880 environ pour qu'il y ait une deuxième évangélisation. Et là, ce sont les Belges qui sont venus. Mais quand les Belges sont venus, ils sont venus dans le programme de colonisation du roi Léopold II. Dans le concordat que le roi avait signé avec le Saint-Siège, il était même indiqué que les missionnaires devaient être des Belges. Parce qu'il avait peur, le roi, que si on amenait des missionnaires français ou espagnols ou autres, ils allaient travailler pour leur roi au lieu de travailler pour les rois belges. Donc, l'Église, à cette époque-là, était un des trois piliers de la colonisation. L'Église, l'administration, avec tout ce qui a armée, police, et les entreprises. Le roi Léopold II n'a jamais mis les pieds au Congo, lui, il n'est jamais allé là-bas. Il signait des licences, il vendait les droits d'exploitation et puis il mettait l'argent dans les poches, les autres y allaient. Mais les missionnaires étaient au début aussi des fonctionnaires du roi. Ils étaient protégés par la police et ils recevaient des subventions suivant le travail qu'ils faisaient. Mais ça, c'est l'histoire, c'est ça que j'ai raconté. Nous ne pouvons pas, moi je ne reproche pas à nos ancêtres curés là, d'avoir, non, je dis, le contexte était celui-là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit continuer ça? Non. Nous devons être maintenant une église africaine pour vivre un christianisme africain. Mais un christianisme qui nous rende vraiment authentiques. Pas des gens qui copient, qui répètent ce qu'on leur a dit. Mais des gens qui comprennent pourquoi ils sont chrétiens et à quoi ça les oblige dans la société. Ok? Cela dit, les politiciens peuvent tricher, peuvent voler de l'argent avec nos taxes et tout ça. Oui. Et lorsque la population prend conscience de ça, là, ils ne votent pas pour eux autres, ils votent pour un autre. Donc, ils perdent la place. À cette heure, dans notre futur, parce que
revenir au Québec, là, ici, pour nous autres, ça se passe. L'année prochaine, la population va avoir le droit de fumer du pot pour se récréer. Comment est-ce qu'ils vont prendre conscience des bévues de notre gouvernement? C'est une question plus qu'un commentaire. Oui. Mais ça, moi, j'ai un ami ici au Québec, là, lui, il avait fait la politique dans le temps. Un jour, je ne citerai pas son nom, mais il me dit, vous savez, quand on est politicien, la chose qu'on espère le plus, c'est que les gens ne s'intéressent pas à ce que nous on fait. Et c'est la vérité. Tous les politiciens, ils aiment que les gens ne s'intéressent pas à ce qu'eux ils font. Mais dans ce que moi j'ai compris, je suis à une phase où c'est de brasser les choses pour qu'on... J'ai lu dans un livre d'Hannah Arendt, justement. Le pouvoir politique ne repose pas sur la vérité. Le pouvoir politique repose sur l'opinion. Et donc, ce que font les politiciens, ils essaient de créer une opinion. Pour que cette opinion soit comme une vague. Et ils vont surfer sur la vague. S'ils ne l'ont pas créée, ils vont observer pour voir quelle est la vague. Et ils vont aller surfer sur cette vague-là. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les gens croient? Est-ce que les gens aiment? Est-ce que c'est bon? Ça vient après. Qu'est-ce que les gens aiment? Qu'est-ce que les gens veulent? Et si on revient à l'histoire des potes, c'est ça. Je crois que les libéraux, ils ont senti qu'il y avait dans la société comme une vague de cette histoire de dire, ben, les gens ils trouvent que mettre quelqu'un en prison 2 ans parce qu'il a fumé un peu de hashish, ça ne passe plus. Et moi j'étais ici pendant la campagne. Quand on voit d'où venait Trudeau, il a eu des conseillers qui l'ont aidé à aller lire quelles étaient les vagues. Et il a surfé sur les vagues. Maintenant, il est pris avec ça. Ben, 2 ans passés, je ne sais pas, j'avais dit ça. Mais là, il se rend compte que s'il ne le fait pas, ben, les élections arrivent. Il ne sera pas réélu. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vrai? Je pense que les débats éthiques comme tels n'intéressent pas beaucoup les politiciens. Eux, ils sont vraiment dans un débat politique. Maintenant, c'est à nous, comme société civile, de faire ce débat-là éthique. Mais ici, au Québec, les questions éthiques, entre guillemets, c'est mieux que les curés n'en parlent pas. Parce que dès que tu commences à ouvrir ta bouche, là, comme curé, question éthique, ils vont te rappeler qu'à l'époque je ne sais pas de qui là, bon, les curés, vous connaissez l'histoire mieux que moi. Parce que moi je dis aux gens, je n'ai pas connu Duplessis. Je suis curé ici à la cathédrale, mais je ne l'ai pas connu. Peut-être que pour beaucoup de choses, je ne serais pas d'accord avec lui. Mais j'ai beau expliquer, je suis curé dans Duplessis. J'ai beau être noir comme ça, tout bronzé, mais est-ce que vous êtes capable de faire ces débats-là éthiques ou ça, je ne sais pas. Ça, c'est ma réaction. Avec un joint de pote, on est plus intelligent. Ma question. Ouais. Non, il ne fonctionne plus. Oui. Oui. Non, il ne fonctionne plus. On va venir Fonctionne. Un peu proche. Je suis proche. Regarde, je parle dessus. Ah oui, vas-y. Bon, ma question, Simon-Pierre, moi, là, on a parlé au point de vue religion, au point de vue théologique. Donc, moi, je me pose la question sur le peuple, les gens qui voyagent. Vous êtes prêtre, mais il y a d'autres gens qui ne sont pas prêtres, puis qui ont des études, qui ont participé à plein de choses. Qu'est-ce qu'ils font? Comment les gens se mobilisent là, dans une situation comme ça, là, dans le pays? Les enfants, les femmes, est-ce qu'ils sont découragés ou bien ils ont une volonté que ça change? Est-ce qu'ils veulent cette éducation-là? Comment ça se passe en fait? En Belgique, une fois à Bruxelles, là, je suis allé dans un débat, là, ils disaient, ben là, c'est un peuple, les Congolais,
il faut vous battre, il faut vraiment, il faut arrêter d'être paresseux. Mais moi je dis à ces gens-là, si vous étiez à la place des Congolais, comme peuple, vous seriez déjà morts, tous. Pour survivre dans le contexte congolais là, que j'essaie de décrire ici, il faut du courage. Il faut vraiment vouloir vivre et se battre pour vivre. Au quotidien. Au quotidien. Quand je prends l'image des femmes, ici les femmes se sont battues pour... Mais moi je ne sais pas ce que les femmes de chez moi font. Ces femmes-là, je vous dis, si elles n'étaient pas là, il n'y a pas des centaines, des millions de morts. Elles se lèvent tôt, à 5 heures, très tôt. C'est elles qui réfléchissent, qui vont aller se battre. Quand on a 70% de taux de chômage, c'est qu'il n'y a plus d'emploi. Les gens, ils se battent, ils essayent de se battre. Et si le Congo tient encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a justement cette société civile qui a émergé à partir des années 90. Comme j'ai dit là, à partir du début de la démocratisation, beaucoup d'associations de développement, beaucoup d'associations de femmes, de menuisiers. Il y a tellement. Et ce sont ces gens-là, ce qu'on a eu comme avancée, entre guillemets, c'est à cause de ce combat qui s'est fait. Des gens qui travaillent pour les droits de l'homme. Il y a eu beaucoup de journalistes qui ont été assassinés, des activistes des droits de l'homme assassinés, beaucoup de prêtres qui ont été assassinés, mais des gens simples aussi, mais qui ont résisté. Donc, oui, c'est vrai qu'on doit faire mieux et encore plus, mais les gens, ils se battent au Congo pour faire quelque chose. Ils essayent. Mais on se bat contre, c'est un peu comme l'histoire des moulins avant, là, vous connaissez l'histoire. On a l'impression de se battre contre le vent. D'autant plus que ceux qui dominent le Congo, ce n'est pas seulement une mafia interne, c'est une mafia aussi qui a des ramifications externes. Et les lobbies internationaux, ils ont déjà ciblé le Congo. Il y a tout là-bas. Les minéraux, les coltans pour faire les ordinateurs, pour faire les téléphones. Ils vont puiser là-bas. Et quand vous avez affaire à ces lobbies-là internationaux, vous êtes une poignée d'hommes et de femmes, mais réduits, là, sans armes, sans rien, vous vous battez contre des lions. Je donne un exemple parce qu'on est au Canada. Parmi les compagnies qui exploitent les mines au Congo, il y a des minières canadiennes. Dans ma région à moi, c'est Banro Corporation. Et Banro Corporation est coté ici à la bourse de Toronto. Les lingots d'or qui sont produits dans ma région viennent à Toronto. En 2010, quand je suis arrivé ici, il y avait Développement et Paix et d'autres organisations avaient proposé une loi pour qu'on puisse imposer aux minières canadiennes de respecter les droits de l'homme à l'extérieur du Canada. Il y a eu un lobbying sur cette question. Les jours où la loi est allée au Parlement, n'a pas été votée. À l'époque, c'était Michael Ignatieff qui était chef de l'opposition. Lui, il n'est même pas venu à la Chambre ces jours-là. Donc, le Canada a fait quoi? Donc, ils n'ont pas... Or, si vous n'imposez pas des lois à ces minières-là, à ces compagnies internationales qui vont créer la guerre là-bas, leur intention n'est pas de créer la guerre, mais ils nourrissent la guerre. Parce que quand ils arrivent sur place, ils trouvent des chefs, des seigneurs de guerre qui leur disent « Amenez-nous les armes, on va vous donner les minéraux. » Mais quand ils ont pris l'argent, ils vont aller faire travailler les femmes et en bas, et puis qui refusent, on tue. Et ça veut dire quelque part, il y a ce système-là, parce que les femmes de mon village vont se battre contre cette minière qui est cotée à Toronto. On a besoin d'alliés. Et c'est pour ça que on en parle partout, pour dire, ne pensez pas que vous ne pouvez rien faire. Vous avez, vous aussi, comme société civile du Canada, le droit de poser des questions. À Québec, il y a une députée qui a fait voter une motion pour les femmes violées du Congo. Mais il faut que cette motion soit votée au niveau d'Ottawa, parce que le Québec n'est pas à l'international. C'est le gouvernement fédéral qui gère les relations internationales avec les autres gouvernements.
Mais la motion n'a jamais été votée. Voilà. Bon, disons, vous me comprenez bien. Oui. Disons, en 1990, la population s'est révoltée à cause de la liberté, le manque de liberté, la faim, etc., la nourriture. Et là, la classe politique a demandé à un évêque de présider une conférence nationale. Souveraine, ils appellent ça. Okay. À ce moment-là, est-ce que la classe politique a instrumentalisé l'Église catholique, d'une part? Deuxièmement, comment les autres églises qui sont au Congo, qui sont d'autres allégeances religieuses, voient la contribution de l'Église catholique au niveau de la classe politique pour la présidence, les discussions, etc.? Instrumentalisé, à l'époque, moi je me rappelle, j'étais à l'université, et l'évêque qui avait été choisi était venu une fois au séminaire où on en a parlé. C'était un débat. La peur qu'ils avaient, c'était de dire, est-ce que nous n'entrons pas sur un terrain que nous, on ne maîtrise pas? Le débat était tellement fort que bon, il fallait aussi l'accord du Saint-Siège. Mais eux, ce qui s'était dit, que la réalité, c'est que nous avons une classe politique qui est immature. C'est long l'histoire, mais pendant la colonisation belge, il était interdit aux Congolais de faire de la politique. Interdit. Donc, les premiers partis politiques naissent au Congo en 1956, 4 ans seulement avant l'indépendance. Donc, à l'indépendance, quand les Belges cèdent le Congo, ils confient l'État à des gens qui n'ont jamais exercé. Ils n'ont aucune culture politique, ils n'ont aucune préparation. Et ils ont l'indépendance le 30 juin 1960. Déjà le 1er juillet, une mutinerie éclate. Et c'est parti avec Lumumba 61, Lumumba meurt, la rébellion commence. Donc, on sort de la rébellion en 1964-65 grâce à l'ONU, parce qu'il y a eu des sécessions, le Katanga s'est coupé, l'ONU a dû envoyer des casques bleus pour se battre, pour ressouder les morceaux. Et les militaires arrivent, dictature. Mais pendant la dictature, ils ont interdit tous les partis politiques. Donc en 90, en fait, la réflexion c'est que nous n'avons jamais appris à gérer. C'est la réalité. Nous sommes une jeune nation, parce que bon, on peut dire 50 ans, mais dans la vie d'une nation, 50 ans, c'est pas beaucoup. Et donc les évêques disent, c'est peut-être un risque, mais quand on voit la réalité, ces gens, ils ont vraiment besoin qu'on les aide. C'était avec ces principes-là qu'ils sont entrés. Il s'est fait malheureusement que Mobutu, qui était fin mandat, il n'a pas accepté les conclusions de la conférence nationale souveraine. Il fallait les appliquer, mais lui, il ne voulait pas, parce que ça impliquait qu'il perde le pouvoir. Sa classe politique n'a pas voulu. Pendant 6 ans, on discutait depuis une rébellion est arrivée. On a replongé. Là, on essaie de ressortir, c'est la même chose. Est-ce qu'on instrumentalise l'Église? C'est vraiment une question que beaucoup se posent. Moi, personnellement, je ne crois pas. Parce que moi, je me dis toujours, on est dans l'ordre de la nécessité. Et là, je prends vraiment un concept philosophique, là, comme les Grecs disaient, chez Aristote, la nécessité, ce n'est pas en fonction des objectifs, des résultats. Ce n'est pas en fonction de ce que je vais gagner. C'est en fonction du principe lui-même que je dois faire ça. Maintenant, si ça produit, c'est bon, mais je ne peux pas ne pas. Et on est dans cette situation-là. Si on prend la réalité de l'Église au Congo, nous sommes la seule structure pour le moment qui est plus ou moins résistée. Toutes les autres structures sont en miettes. Nous sommes la seule structure qui a encore, entre guillemets, la confiance de la population. Et donc, dans beaucoup de paroisses, on est vraiment à l'époque, un peu comme au Moyen-Âge, où les curés du village, c'est lui qui coordonne les affaires. Si vous voulez qu'une chose marche, les gens vont dire, il faut que les curés soient là. Parce qu'ils n'ont plus confiance à aucun politicien, à personne d'autre. Moi, j'ai fait l'expérience, dans mon village, on a fait du jumelage entre mon village et une ville en Belgique. C'est moi qui représente le village. Mais quand je vais en Belgique, le maire il met son drapeau, mais il dit c'est un curé.
mais c'est le curé qui représente la population. Le maire de mon village, il est mon adjoint sur les comités. Ben, je dis, je ne voulais pas, mais là, en Belgique, ils m'ont dit, si tu ne veux pas, mais on va arrêter parce que les autres, ils n'ont pas confiance au maire. Voilà, ça c'est... Est-ce qu'on nous instrumentalise? Je ne sais pas. Par rapport aux autres confessions, il faut dire qu'il y a quelque chose de malheureux bon. Parce que ça nous a permis tous à aller vraiment au-delà des confessions. Par exemple, le programme qui est fait ici, ce programme concerne tout le monde. Dans une paroisse, on ne dit pas seulement c'est pour les catholiques, non. Les musulmans, les autres, tout le monde participe au programme. Et quand on demande aux évêques d'intervenir, ce sont parfois les confessions aussi, les autres, qui participent à cette demande-là. Et on a créé une plateforme de confessions religieuses, qui est comme une composante. Alors lorsqu'il y a par exemple des négociations, l'Église catholique n'y va plus seule. On y va dans le cadre de cette plateforme. Est-ce que ça marche toujours? Pas tellement. Parce que les politiciens, ils vont faire des débauchages. Ils vont s'appuyer parfois sur certaines églises. Vous avez dit ça, mais le pasteur, il sort, il dit non, 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 moi je ne suis pas d'accord avec ça. La Bible ne dit pas ça. Ouais, j'avais une question qui concerne davantage en fait ce qui se passe ici. Oui. Avec les difficultés peut-être qu'on peut vivre en fait avec, je dirais, le problème en fait de s'éloigner de la religion. Hein? Et puis les principales questions en rapport avec peut-être la dignité, sur lesquelles en fait je voudrais insister, c'est de savoir en fait, est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'on appelle la dignité, puis par exemple la possibilité pour les femmes par exemple de pouvoir devenir prêtre, entre le fait que le divorce peut être ou ne pas être accepté, entre le fait d'accepter le mariage chez les homosexuels, entre le fait aussi en fait, ces questions-là, je veux dire, je pense que vous connaissez pas mal les problématiques qu'on vit chez nous, puis je voudrais savoir ce que vous en pensez, puis ce que peut penser peut-être, en fait, le pape actuellement, qui semble énormément plus ouvert à ces questions-là. Parce qu'on pourrait dire que ces questions-là ont quand même été, je pense, la source de certaines problématiques, en fait, sur l'éloignement, en fait, de la religion chez nous. Merci. Bon, les débats sur toutes ces questions-là, c'est un débat ancien. C'est quand vous lisez l'histoire de l'Église, jusqu'aux environs du XIIe siècle environ, 11e, 12e, tous les prêtres étaient mariés. Tous. C'était la loi, c'était comme ça, tous les pays étaient mariés. Pourquoi ils ont décidé d'imposer le célibat aux prêtres? Ce n'est pas pour des raisons de doctrine, d'abord. Ça, c'est important à souligner. Ce n'est pas une question doctrinale. Dire le mariage n'est pas incompatible, doctrinalement parlant, avec le fait d'être prêtre. Parce que nous avons des cas où des rites qui sont reconnus par l'Église catholique et où les prêtres se marient. Moi, j'étais une fois à Beyrouth, là, dans une paroisse, à Beyrouth, au Liban. C'est un rite qui est reconnu, oriental. Ces gens-là, ils obéissent au pape, bon, ils ont leur patriarche, mais ils sont quand même, et nous, on les reconnaît, ils consacrent. Mais c'est un problème de discipline interne. Et ce n'est pas parce que c'est un problème de discipline interne que ça devient, c'est pas d'importance, non. Donc, il y a des notions de spiritualité de toute la vie. L'Église a vécu des persécutions au début. Et Tertullien ou les autres, le sang des martyrs, c'était la semence qui a ensemencé l'Église. Plus il y avait des martyrs, plus les gens, même les Romains, pourquoi ils se convertissaient? Quand ils voyaient que des femmes acceptaient de mourir au lieu de trahir, pour un Romain, ça c'était quelque chose. Sénèque et les autres, c'est des gens qui sont morts parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec telle chose. Quand quelqu'un accepte de mourir pour ceux à quoi il croit, ça c'est solide.
Mais en même temps, le martyre, avec la conversion de Constantin et tout le reste, n'était plus possible parce que le christianisme était devenu la religion d'État. Et puis ce sont les chrétiens qui commençaient à persécuter les hérétiques. Le sacerdoce, à partir de ce moment-là, prend une autre dimension. Il y a la question de la disponibilité. Parce que dans le sacerdoce ancien, quand tu couchais avec ta femme, entre guillemets, tu te rends impur. C'était comme ça qu'ils concevaient ça. Et donc, tu n'es plus capable d'aller consacrer. C'est l'histoire du Samaritain dans la Bible. On raconte ça, mais ça vient de là-haut. Le prêtre est passé loin. On dit il est mauvais. Il n'était pas mauvais, le prêtre, à l'époque. Parce que lui, il allait célébrer. Mais quand tu touches au sang, tu te rends impur, tu ne peux plus célébrer. Alors, les gens arrivent à l'église, le curé n'est pas disponible parce qu'il faut d'abord qu'il se purifie. Comprenez? Pas à un moment donné, du non. Là, maintenant, on va demander à ceux qui veulent être au service de la communauté de ne pas se marier. Pour qu'eux, ils soient tout le temps disponibles et qu'ils soient consacrés au service. C'est libre. On n'impose à personne, mais si vous voulez, c'est ça. Alors, ils ont décidé ça. En même temps, le célibat du prêtre, s'il est bien vécu, c'est vraiment du martyre au quotidien. Tu renonces à quelque chose qui est normal, qui est bien, c'est ton droit. Tu te prives de ça pour pouvoir sanctifier la communauté. Puis c'est devenu une loi comme ça. Ouais, donc, c'est pas bête, c'est vrai, c'est pas doctrinal, mais en même temps, quand ils ont décidé ça, alors, est-ce que ça doit toujours être comme ça? Le pape Jean-Paul II, il avait dit oui, je préfère que ça soit comme ça. Vous voulez mon point de vue? Je crois à l'Église, moi. L'Église, c'est l'Église qui se réunit, qui discute, qui décide. Mais ça se fait en concile. Et moi, je répète toujours ça partout. Il faudra qu'il y ait un concile. Ce n'est pas au pape qu'on peut demander de décider ça. Je ne suis pas pour que ce soit le pape. Je suis pour que ce soit toute l'Église réunie qui mette sur la table toutes ces questions ici. Il y a 12 siècles, on avait dit ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? L'Esprit inspire les chrétiens même aujourd'hui. Mais il faut qu'il le fasse en Église. Pas chaque évêque dans son coin. Parce que l'Église, c'est la communauté, c'est l'universel. Ça, c'est mon point de vue à moi. Bon, maintenant, en privé, on peut parler d'autres choses, mais ça, c'est de manière générale, c'est comme ça. Excusez, c'est juste une question secondaire, là. Mais la difficulté, c'est que des prêtres, il n'y en a plus, en fin de compte, chez nous. Il n'y en a presque plus, ils viennent de l'extérieur. On dirait qu'en fin de compte, il y a un abandon qui se fait de ce côté-là aussi. Puis ça crée un problème. Je ne sais pas si on voit que c'est un problème suffisamment important, en fait, pour qu'on puisse faire des modifications aussi en fonction de ça. Oui, mais moi, je suis allé manger quelques fois chez Monseigneur Drainville. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'évêque anglican du Québec. Là. Il est à Québec, Monseigneur Drainville. Lui, il est anglican. Quand je vais manger chez lui, ben, il a sa famille, il est marié, lui. Même les anglicans, qui pourtant, eux, ils ont le droit de se marier, mais n'ont pas de vocation. Donc, vous voyez que le fait de dire les prêtres vont se marier, ça ne résout pas nécessairement le problème. La preuve, des anglicans qui, eux, autorisent le mariage, n'ont pas beaucoup avancé. Est-ce que pour autant, ça ne peut pas faire partie des solutions? C'est possible. Mais si je prends l'exemple des diacres permanents, dans l'Église catholique, on a autorisé des mariés qui puissent être des diacres permanents qui peuvent faire le service à l'autel. Ils peuvent marier les gens, baptiser, ils ne peuvent pas encore consacrer l'Eucharistie, mais ils peuvent. Même là, on n'a pas assez de vocations. Donc c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de solution magique dans ça. Ici à Trois-Rivières, j'ai déjà répété dans les réunions où nous allons, je ne crois pas que l'Église de Trois-Rivières puisse vivre de l'importation des prêtres. Parce que même dans mon pays, dans mon diocèse, il y a des paroisses où il n'y a pas de prêtres. On a beaucoup de vocations encore, mais on n'en a pas tant que ça pour satisfaire tous nos besoins et prendre en charge pendant 50 ans ou 100 ans une autre Église.
Est-ce que le Saint-Siège a conscience de ça? Je suppose que oui. Nos évêques, ils y vont la semaine prochaine. Ce dimanche ici, l'évêque de Trois-Rivières, il va à Rome pour rencontrer le pape François. Il va certainement lui parler de ça. Et le problème n'est pas seulement au Québec. Il est en Europe, il est partout. C'est pour ça que je dis, comme théologien, moi je dis, c'est l'Église qui doit prendre en charge ces questions-là. Évitons surtout que chacun se mette dans son coin et essaie de trouver ses solutions entre guillemets à lui. Parce que au lieu de résoudre les problèmes, on va en créer d'autres. Et ça, ce n'est pas l'idéal, ça. Même au niveau du Québec, il y aurait une réflexion à faire comme Église du Québec déjà. Et comme on parle de ça, moi j'ai un élément qui me préoccupe beaucoup là. Je vais peut-être partir du Québec d'ici quelques mois, mais je l'ai dit à celle qui était notre députée, Madame libérale, là, comment elle s'appelle, Madame Saint-Amand. Daniel Saint-Amand, oui, oui. Je l'avais dit, je trouve quelque chose d'assez important. Il ne faut pas laisser détruire toutes vos églises. Je trouve ça assez dommage. Vous avez besoin de prêtres, oui, peut-être qu'ils vont revenir, mais quand ils reviendront, il n'y aura plus d'église. Vous êtes une jeune nation, votre histoire, c'est d'abord dans l'église. Les plus grands monuments que vous avez au Québec, ce sont les églises. Alors, réfléchissez, arrêtez de penser seulement en question de curés, tout ça, mais réfléchissez en termes de tourisme, d'histoire, et protégez vos monuments. Ça, je trouve un peu malheureux. Vous allez, si vous les laissez entre nos mains, nous les prêtres, là, ben, on n'aura pas de choix, on va les démolir tout. Mais après, dans 50 ans, ça va être un gâchis terrible. Bon, maintenant, à quel niveau ça peut se discuter ça? Je pense que c'est des questions qui peuvent être discutées comme peuple. Les Québécois, ils peuvent prendre ça à charge. Merci Simon-Pierre. Conclusion? Il y a encore une question? Oui. OK. Et là, c'est comme une question à deux volets. À deux volets. Ben, pour poursuivre un peu dans le mariage et tout ça, selon vous, la première question, selon vous, est-ce que ça pourrait un peu régler, ou je ne sais pas, amener des solutions au phénomène de la pédophilie au niveau de la prêtrise? La pédophilie, et je veux dire, il y a eu quand même des relations conjugales, si on peut dire ça de même, clandestines. Je veux dire, c'est pas parce que c'est défendu que ça n'existe pas. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que je ne veux pas vous mettre en valeur. Ça, là, c'est certain. Donc, libre à vous de choisir ou pas. Mais vous savez que, de répondre pas. Vous savez qu'au Québec, présentement, on est dans une réflexion quant à la laïcité et la crainte du phénomène de l'islam radical et tout ça. Et on nous dit qu'on serait xénophobe et un peuple fermé, islamophobe, et etc. Vous qui venez de l'extérieur, que pensez-vous de ça? Et est-ce que, en d'autres termes, je ne sais pas quoi faire avec ça, cette affaire-là. Je ne sais pas quoi faire avec cette affaire-là. Alors, voilà la patate chaude, comme on dit. Oui. Mais si on prend la question de pédophilie, tu sais, moi je me rappelle une fois dans mon diocèse, j'aidais notre évêque dans des réunions. Là. Et un jour, on va dans une paroisse, il y a un prêtre qui avait fait des bêtises. Là. Puis les gens disent, voilà, monseigneur, le prêtre qui nous a envoyés ici, tout ça, c'est vraiment... Et le prêtre, là, il était originaire de ce village-là. Puis l'évêque leur a dit, quand vous avez planté un arbre fruitier et que l'arbre produit des fruits, mais des fruits qui ont des taches, bon, la faute c'est à qui? À celui qui achète les fruits ou à celui qui a planté les fruits?
C'est une image là pour dire, quand quelqu'un devient prêtre, il entre au séminaire, il est déjà fait. Vous savez, les prêtres, ils ne tombent pas du ciel, ils viennent des familles. C'est ce que nous sommes ce que nos familles sont. Et lorsque nous, comme prêtres, nous commençons à manifester des crises morales, ça veut dire que dans nos familles, il y a vraiment un problème. Alors, nous, maintenant, moi, j'ai fait ces raisonnements-là. Parce que quelqu'un qui quitte la maison, moi je suis allé au séminaire, j'avais 19 ans. J'avais fini mon secondaire. J'avais mon diplôme du secondaire. À 19 ans, tu es un adulte. Tu arrives, on te forme, on te prépare à être prêtre. Mais on ne te fabrique pas comme personne, tu es déjà une personne. On t'explique pendant les 10 ans, chez nous au Congo, c'est 10 ans de formation. Être prêtre, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu es capable? Tu dis oui. À chaque étape, on te pose la même question. On t'évalue. Et parfois, on te dit, fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça. Tu arrives, les jours de l'ordination, là, vous vous rappelez encore comment ça se faisait, l'évêque appelle devant tout le monde. Maintenant que tu vas devenir prêtre, je te repose la question. Es-tu prêt? Tu dis oui. Bah, l'évêque, qu'est-ce qu'il va faire? Il demande à ceux qui t'ont accompagné. Vous l'avez suivi, qu'est-ce que vous trouvez? Bon, non, pensons qu'il peut. Il devient prêtre, l'évêque l'envoie dans une communauté. Et quand il fait des bêtises là-bas, on dit c'est la faute à l'évêque. Quelque part, ben non, je comprends qu'on puisse dire il est responsable. Il y a une différence entre culpabilité et responsabilité. La culpabilité est individuelle. La responsabilité, elle peut être du chef. Mais moi, je n'entre pas dans ce débat moral. Parce que c'est difficile de savoir exactement si ce n'est pas le cas par cas. Par contre, et c'est l'élément sur lequel je vais insister, nous avons une crise sociétaire. Nos sociétés sont en crise. Nos familles sont en crise. Et dans le temps où on pensait que ça allait bien, parce qu'il y a des sphères qui étaient protégées, tu vas chez un curé, tu dois être en confiance. Parce qu'en principe, lui, c'est quelqu'un qui est supposé être. Et lorsque même lui, il est atteint par ces mal, il commence à voler, il commence à violer. On peut imaginer ce qui se passe plus-bas. Au Congo, c'est la même chose que j'ai dit. Nous avons un problème de société et ce n'est pas en catégorisant, en disant c'est la faute à tel. Non, 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 c'est notre problème. Asseyons-nous. Parce que la pédophilie, elle est partout. Dans les familles, dans les associations, dans les écoles. On a un problème. Est-ce que les prêtres, ils sont en dehors de ces problèmes-là? Non, ils sont dedans. Est-ce qu'ils auraient dû être à l'extérieur? Oui. Mais s'ils sont dedans, c'est que c'est vraiment grave. Asseyons-nous, discutons. Voilà. La question de la laïcité, c'est pareil. Moi, je suis pour la laïcité. On a souffert dans l'histoire du fait d'imposer à tout le monde des religions. Je parlais de la théologie africaine. Nous avons dû nous battre, nous, pour qu'on accepte que nous ayons notre manière à nous de réfléchir, de vivre, de célébrer la foi. On s'est battu avec Rome. Nous, au Congo, nous avons notre rite de la messe. Au Congo, là, on a un rite congolais. On appelle ça rite zaïrois de la messe. On ne fait pas la messe comme je l'ai fait ici. Parce que nous, on invoque nos ancêtres. On danse tout le temps. On utilise les tambours, les tam-tams. On fait ça à notre manière. À Rome, là, on a dû se battre. Nos théologiens ont travaillé. Ils ont dit, voici comment nous pensons. C'est important, ça. Et ça, la laïcité dans une société, c'est ce qui permet à chacun, dans le respect des règles, d'être ce qu'il est. Mais la laïcité, ça ne veut pas dire l'anti, c'est pas religion. Il ne faut pas non plus tomber dans l'anti-religion. Et le danger, c'est toujours les extrêmes. Chaque fois qu'il y a un problème, les gens ils vont soit à droite,
soit à gauche. Mais entre les noirs et les blancs, il y a des couleurs intermédiaires. Si tu n'es pas blanc, tu peux être noir, mais ce n'est pas nécessairement. Si je ne suis pas religieux, je peux être autre chose qu'anti-religieux. Et l'État au Québec, moi ça c'est mon opinion, c'est une patate chaude, mais je me lance. L'État au Québec doit tout faire pour que ceux qui sont religieux respectent les lois. Et ceux qui ne sont pas religieux, qui respectent les religieux. Si on entre dans cette dynamique-là, ça peut sauver les gens. Bon, mais je termine en disant, je crois à l'autonomie des peuples. Le Québec, c'est un peuple, il a le droit, lui, de définir sa manière. La manière de se gouverner, la manière de gérer la société. Vous êtes libre de le faire et vous avez même l'obligation de le faire. Et si vous le faites, ayez conscience aussi que en Grèce, là je parlais d'Athènes, il y avait des métèques. Vous ne serez plus le Québec tel que vous étiez il y a 100 ans. C'est impossible. Vous êtes un peuple maintenant qui va être mélangé, brassé avec ceux qui viennent de l'extérieur. Et c'est enrichissant. Bon, si vous le voulez. Et en même temps, d'être un peuple chaudialiste aussi. Mais il faut que ceux qui arrivent ici comprennent ça. Et ça, c'est votre défi. Comment faire comprendre aux nouveaux Québécois que vous arrivez ici, vous entrez dans une famille qui a sa philosophie, qui a sa façon de voir. Il ne faut pas que ces gens-là se superposent à vous. Il faut qu'ils intègrent votre famille. Ben, Boucan Diouf, il dit toujours quand on voyage là, hein, il faut laisser la valise pour ne pas amener trop de... Mais en même temps, quand tu arrives, il faut que quelqu'un te donne une chaise, parce que si tu as laissé la valise, tu n'as pas amené la chaise. Tu n'as pas amené les habits. Donc, il y a la part de ceux qui arrivent ici doivent faire. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on puisse faire ça. Mais il y a surtout la part de vous qui accueillez ces gens-là. Parce que si vous continuez à dire, vous arrivez ici, voilà, on va vous dire tout quoi. Il y en a qui sont, dès le départ, ils sont un peu traumatisés. Et ça, c'est pas bon. C'est pas gagnant pour ni l'un ni l'autre. Merci. Prenez l'exemple de